Aujourd'hui, le but sera de trouver le nom parfait pour notre agence marketing digital qu'on a mis en place. Maintenant, ça fait plus de 4 mois. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'inspirer. Et du coup, le nom de l'agence, c'est officiel, ce sera... Salut et bienvenue dans cette journée 113 du challenge. On est en début de semaine et tout au long de cette semaine, on va voir ensemble comment mettre en place une identité visuelle forte pour ton entreprise et en l'occurrence ici pour notre agence marketing digital. On est parti. Donc tu l'auras remarqué, c'est qu'au bout de la 113e journée, donc après plus de 4 mois, que on va mettre en place l'identité visuelle. Pourquoi ? Parce que souvent les entrepreneurs, la première chose qu'ils vont faire après avoir trouvé une idée, ils vont chercher un nom, un slogan, un logo et ils vont commencer à faire toute la partie, on va dire, graphique de l'entreprise. Mais ça, c'est pas du vrai business. Ça, c'est juste de l'imitation. C'est juste s'amuser au business. Parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de mettre en place une offre avec des prestations, quelque chose de qualité, avec un marché, donc une cible en particulier que tu vas aller cibler. Tu vas aller chercher tes premiers clients, tu vas générer tes premiers avis. Et une fois que tu as mis en place ça, qui est la base de ton entreprise, parce que ton entreprise, elle va gagner grâce à ta qualité de service, grâce aux prestations que tu proposes et grâce au retour client, c'est grâce à ça que ton entreprise, elle va perdurer. C'est pas grâce à ton logo ou ton nom. Mais dans notre cas, ça fait plus de 4 mois maintenant. Et après 4 mois, ça y est, on a mis en place notre idée, on a mis en place nos stratégies, on a mis en place nos prestations, on a trouvé nos premiers clients, on a nos premiers avis. Donc, c'est le moment de mettre en place une vraie identité visuelle. Et pour ça, tout au long de la semaine, je vais te montrer étape par étape les points importants à mettre en place. Parce que même si le nom et le logo, c'est pas les trucs les plus importants de ton entreprise, ça reste la vitrine de ton entreprise. Donc, ça a quand même une certaine importance. Donc, c'est pas aussi important que la qualité de service de ton entreprise, mais ça reste important pour le côté branding, le côté marketing. Donc, comme tu le vois, j'ai préparé un petit setup pour faciliter en fait le partage d'écran. C'est plus facile pour moi parce que comme je suis à une vidéo par jour, en termes de montage, c'est compliqué si j'enregistre mon écran et qu'ensuite je dois adapter avec le micro, etc. Bref, c'est un prise de tête. Alors que là, tu vois, j'ai préparé ma souris. Là, j'ai mon PC avec la copie d'écran. Donc, c'est nickel. Donc, aujourd'hui, le but sera de trouver le nom parfait pour notre agence marketing digital qu'on a mis en place. Maintenant, ça fait plus de 4 mois. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut s'inspirer. Donc c'est un travail qui peut durer plusieurs jours parce que c'est quelque chose qui a besoin de mûrir dans la tête. Moi je te cache pas que ça fait déjà plusieurs semaines que je pense à ça et que j'ai plein d'idées qui se mélangent et j'essaie de trouver en fait le combo parfait. Et en général, quand je trouve le combo parfait, ça fait tilt. Il y a un déclic et je sais que c'est ça et c'est pas autre chose quoi. Je sais que je suis arrivé. Alors que quand il manque encore quelque chose, tu le ressens, tu vois, que c'est pas tout à fait ça. Et donc que ça a besoin de mûrir encore un petit peu dans ta tête. Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai créé mon agence en 2018, je l'ai appelé digital.fr. Sauf que le nom de domaine n'était pas disponible. T'imagines bien que même s'il était disponible, il coûterait beaucoup trop cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un D-gital.fr pour faire un petit peu la lettre D qui se dit en anglais digital.fr. Le problème c'est que avec ce nom, déjà je venais juste de commencer, donc j'avais pas cumulé l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et avec ce nom, quand je disais aux gens que le site c'était digital.fr, pour eux le site c'était digital avec DI. Donc il fallait que je leur explique que c'était un D et que c'était un tiret. Bref, c'est compliqué. Du coup, quelques années après, j'ai fait une refonte où j'ai appelé l'agence digitalrevolution.fr. Là le nom de domaine était disponible. Le nom de domaine c'est le nom que tu vas taper ici sur ta barre de recherche pour accéder au site internet. C'est important que le nom que tu cherches soit disponible pour que tu puisses créer ton site internet sur la base de ton nom. Sinon, ce serait dommage d'avoir un nom d'entreprise et un site internet avec un nom différent de ton nom d'entreprise. Donc, il faut bien faire attention lorsque tu choisis ton nom qu'il soit bien disponible dans les noms de domaine. Et donc, à partir de 2020, quelque chose comme ça, j'ai renommé l'agence Digital Révolution qui déjà inspirait beaucoup plus et qui montrait en fait tout l'aspect marketing digital. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, l'idée, c'est de refaire une refonte complète et de changer de nom parce que voilà, entre-temps, depuis 2020, j'ai gagné beaucoup d'expérience, j'ai créé des noms pour d'autres entreprises, pour des clients et j'ai cumulé en fait suffisamment d'expérience pour constater que le nom que j'avais choisi en 2020, finalement, c'est pas top. Pourquoi? C'est un peu trop long, c'est un peu bateau et ça fait un peu cheap. Donc là, l'idée, c'est vraiment de te distinguer, tu vois, de sortir du lot, de te distinguer des autres. Et mine de rien, c'est super important à chercher à se démarquer et à se distinguer des autres parce que tu vas avoir un impact sur ton marché. Lorsque ton marché va comparer les différentes agences, lorsqu'il va voir que ton agence, elle se distingue des autres ou que ton entreprise se distingue des autres, eh bien forcément, tu vas prendre une part de marché plus importante que si ton nom ne se distingue pas des autres. La première chose qu'il faut faire lorsque tu choisis ton nom, c'est une étude de marché. En général, si tu as respecté cette règle de 3-4 mois où tu travailles focus sur ton projet, eh bien en même temps, tu as dû faire l'étude de marché forcément parce que tu as eu une relation avec des clients, tu as créé en fait une certaine expérience qui fait que tu connais ton marché, tu connais ta cible. Donc une fois que tu connais ça, tu es plus apte à répondre à la question de quel nom ma cible pourrait interpréter comme étant le service dont elle a besoin. Donc le fait de se dire, est-ce que ma cible, si je lui donne mon nom, mon nouveau nom, est-ce que ça va l'inspirer dans le marketing digital, dans cette sphère, on va dire, de digital marketing ou pas du tout. Deuxième étape, la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est le fait d'aller voir d'autres agences. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont trouvé leur nom? Comment est-ce qu'ils ont réfléchi? Quel est le message subliminal derrière le nom qu'ils ont utilisé? Et en fait, s'inspirer de la stratégie ou la méthode qu'ils ont mis en place pour trouver leur nom et voir comment leur nom impacte sur le marché. Et enfin, il faut simplifier. Que ce soit pour un logo ou pour un nom d'entreprise, essayez de simplifier au maximum. En marketing, on dit que, par exemple, pour ton logo doit être compris par un enfant de 8 ans. Ça veut dire, lorsque tu montres ton logo à un enfant de 8 ans et que tu lui demandes ça, c'est quelle entreprise, il doit pouvoir dire ça, c'est une pizzeria, ça, c'est un garage. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un enfant de 8 ans comprenne ce qu'il y a derrière un logo? Tout simplement parce que le subconscient des adultes réagit et réfléchit comme un cerveau d'un enfant de 5 à 8 ans. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de toucher le subconscient, de laisser un message subliminal dans le cerveau des gens. En fait, c'est induire un message, induire une image. Aujourd'hui, quand tu vois Coca-Cola, il a sa propre couleur, il a son propre marketing et il insère une image, il insère une idée, il insère une émotion. Donc Coca ouvre du bonheur. Quand il dit ouvre du bonheur, ce slogan, c'est pour créer une émotion chez toi. Ensuite, il va falloir réfléchir sur le long terme. Moi, j'ai l'ambition de créer un empire. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais m'attaquer au marché national, donc la France, et puis quand j'aurai suffisamment bien attaqué le marché national, je vais me mettre sur le marché européen, à commencer par déjà les pays francophones, la Belgique, la Suisse, puis le Luxembourg, puis ensuite attaquer l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Et en fait, ce sera juste un travail de dupliquer, parce qu'une fois que tu as fait ton marché en France et que tu as une équipe qui gère le marché français, tu n'as plus qu'à dupliquer cette équipe dans un autre marché comme le marché espagnol, mais avec des Espagnols, mais avec d'autres Espagnols qui vont traiter eux le marché espagnol dans leur langue. Et donc, l'idée, c'est de trouver un nom qui match avec tous les marchés. Donc idéalement, ça peut être un nom inventé. On trouve souvent des agences qui ont des noms inventés, comme je vais te montrer par exemple Aleo, c'est A-L-E-O, voilà, 4 lettres, facile à retenir, et voilà, c'est fluide quand on prononce, et voilà, c'est cool. Ça peut être aussi un nom avec des mots qui matchent avec toutes les langues. Donc typiquement, le mot digital, il match en français, parce qu'en français, on comprend ce que c'est digital. C'est un mot anglais, donc on sait ce que c'est digital. En espagnol, digital, ça se dit digital. En allemand, digital, ça se dit digital. En italien, ça se dit digital. Donc, c'est cool. Ce genre de mots, c'est des mots qui passent partout. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de me concentrer. C'est des mots passe-partout, tu vois. Une fois que tu as mis en place tout ça, tu prends une feuille, un stylo, et tous les jours, tu marques des petites idées. Des idées que tu as, des idées que tu as, des idées que tu as. Et en fait, dès que tu as une petite inspiration, t'hésites pas aussi à parler autour de toi. Tu dis, je sais pas, à ton frère, par exemple, qu'est-ce que tu penses de
ce nom? Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Tu préfères celui-là ou celui-là? Et en fait, tu vas parler à plein de gens et tu vas essayer de tâter un petit peu qu'est-ce qui ressort le mieux. Une fois que tu as fait ce taf, là, l'idéal, c'est de s'inspirer auprès de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a un outil formidable, mais que peu de gens savent utiliser, ou encore peu de gens savent que ça existe, tout simplement. C'est l'IA, et nous, on va s'aider de ChatGPT. On va donner tous les outils à ChatGPT et on va l'entraîner sur l'agence marketing digital pour qu'il puisse nous donner le maximum de retours et qu'on puisse s'inspirer de ce retour. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait et c'est ce qu'on va voir ensemble. Sur ChatGPT, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, via un prompt qui est celui-ci, de me donner une liste de noms dans le but en fait de trouver le nouveau nom ou de m'inspirer. Donc bien sûr, avant de créer ce prompt-là, je lui ai bien discuté. Donc tout ça, c'était des prompts pour entraîner l'IA. Alors on est sur GPT 3.5 et après tous ces prompts, l'IA dans ChatGPT a compris de quoi il s'agit. Il a compris qu'il s'agissait d'une agence marketing digital et il a compris tout l'intérêt. Donc surtout, n'hésite pas à te former quand tu utilises les IA, forme-toi au prompt. Parce que l'idée, c'est de bien entraîner ton IA, de pouvoir lui donner toutes les informations dont il a besoin et de pouvoir ensuite lui dire de quelles informations tu as encore besoin. Lui, il va te dire de quoi il a besoin, tu lui apportes et une fois que tu lui as tout apporté, là, tu peux commencer à lui demander ce qui t'intéresse. Et nous ici, donc, je lui ai demandé, voilà, l'agence s'appelle Digital Révolution, et en t'appuyant des réponses précédentes, je souhaite une liste de 20 mots pour modifier le nom de l'agence par un mot court et adapté au marketing de l'agence. Ce mot peut être inventé tout en ayant des inspirations qui rappellent le marketing digital. Il devra être plus globalement court, facile à retenir, en lien de près ou de loin avec le service d'agence marketing digital. À partir de là, c'est super intéressant parce qu'il m'a donné cette liste-là et on a Digilab, Webboost, Brandify. Brandify, j'aime bien, mais Brandify, c'était pris. Le nom de domaine était déjà pris. Et ça m'étonne pas d'ailleurs. On a Markitech, Pixelwave, on a Cybergenie, Clickmaster, Digitize Now, NetSprout, Sitewiz, SEOmate, Pixelhive. Donc là, on a un deuxième, on avait ici Pixelwave et ici Pixelhive. Et en fait, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, tu vois. Avec le mot pixel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et pixel, c'est un mot passe-partout. C'est un mot qui est compris en anglais, en espagnol, en allemand, en français. Et j'aime bien cette idée de pixel en rapport avec le digital. Donc déjà, il y a un truc là qui m'a atteint, tu vois. Ensuite, il y a WebSavvy, AdGuru, Digital Sprout, Market Maven, Codecraft, Digital Fusion, WebZen et GrossGeek. Ok, ensuite là, je le relance sur, en t'appuyant des réponses précédentes, donne-moi une nouvelle liste de mots-clés faciles à retenir avec pour base le mot pixel. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était qu'il se concentre essentiellement sur le mot pixel et qu'il puisse me donner, sur la base de ce mot, de nouvelles propositions. Et là, c'est intéressant parce que là, on a Pixel Up, Pixel Fuse, Pixel Flow, Pixel Play, Pixel Pilot, Pixel Craft, Pixel Genius, Pixel Scoop, Pixel Savvy, Pixel Drive, Pixel Forge, Pixel Hype, Pixel Leap, Pixel Storm, Pixel Swirl, Pixel Thrive, Pixel Bloom, Pixel Jive, Pixel Sprint et Pixel Surge. Et il n'y a rien qui a fait ce déclic, tu vois. Et là, je lui ai demandé de continuer. Donc, je lui ai dit continue, tout simplement. Et donc là, il nous a donné Pixel Shift, Pixel Pulse, Pixel Vortex, Pixel Bot, Pixel Blaze, Pixel Boost, Pixel Surf, Pixel Glow It, Pixel Lift, Pixel Rush. Donc là, tu vois, il y a des doubles. Pixel Lift, il a déjà dit. Pixel Boost, il a déjà dit. Pixel Blaze, il a déjà dit. Donc là, on voit que c'est comme s'il sature un petit peu, tu vois. Donc, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, en t'appuyant des réponses précédentes, donne-moi une nouvelle liste de mots courts faciles à retenir pour les bases du mot Pixely cette fois. J'ai mis un Y, ok? Je me suis dit, Pixely, il y a quelque chose. On peut taffer avec ça. Et le premier qui me donne, il me marque tout de suite, c'est Pixelize, avec ZE à la fin. Donc YZE. Pixelize, ou Pixelize, ou je sais pas comment ça dépend chaque personne, comment il va le voir. Mais Pixelize, j'ai bien aimé, parce qu'en français, du coup, ça sonne comme pixelisé. Je pixelise.
donc ça sonne comme une action. Et je me suis dit, voilà, il y a quand même la base du mot pixel et tout, j'ai bien aimé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir si le nom de domaine était dispo. Et ici, en fait, c'est mon hébergeur, Infomaniac. J'utilise 2 hébergeurs, et parmi mes 2 hébergeurs, j'utilise celui-ci. Et celui-ci me permet de voir si un nom de domaine est disponible ou pas. Il se trouve que Pixelize, c'est déjà pris. Mais il se trouve que souvent, les noms de domaine déjà pris sont déjà pris par des gens qui les revendent. Alors à ce moment-là, il faut ouvrir une nouvelle page, taper pixelize.fr ou pixelize.com et voir si le site est à vendre, si le nom de domaine est à vendre, ou si c'est un site qui est déjà pris. Et en l'occurrence, pour Pixelize, c'était un site qui était déjà pris. À partir de là, ça ne m'a plus intéressé. Ça m'intéresse pas de prendre un nom si je ne peux pas en faire un site internet derrière, utiliser le même nom pour le site internet. Donc j'ai continué avec Pixelytics, Pixelisme, Pixelio. Donc là, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, en t'appuyant des réponses précédentes, donne-moi une nouvelle liste de mots courts à retenir pour le mot pixel. En fait, j'ai vu qu'avec Pixely, à part Pixelize, j'accroche pas, tu vois. Alors je me suis dit, vas-y, donne-moi encore de nouvelles idées. Et puis plus il me donne des idées, et plus j'avance. Au début, on n'était pas du tout sur Pixel. Maintenant, on est focus sur Pixel. Donc là, il me redonne certains qu'on avait déjà, comme Pixel Live ou Pixelize, et il m'en donne des nouveaux, comme Pixelance, mais j'accroche pas de ouf. Pixelaro, Pixel Bright, Pixel Glow, Pixel Hunt, Pixel Link. Pixel Link, j'ai bien aimé, mais pas ouf quand même. Mais je me suis dit, Pixel Link, c'est intéressant parce que il utilise le L, le dernier L de Pixel, pour le premier L de Link. Du coup, j'ai Pixel Link. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'avoir un mot avec une lettre en commun. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, du coup, donc Pixel Nova, Pixel Rise, voilà. À partir de là, je lui ai dit de me redonner une liste de mots, mais de préférence de mettre Pixel à la fin, pour qu'on ait un mot au début et Pixel à la fin. Mais finalement, ça matchait pas. On avait Pro Pixel, Drive Pixel, c'était pas Stream Pixel, c'est Genius Pixel. En fait, la plupart des mots qu'il a mis tout à l'heure, eh bien, il les a mis juste devant. Et ensuite, je lui ai dit, donc là c'est un peu long, mais je vais t'expliquer. En gros, je lui ai dit de me trouver des mots qui commencent, des mots marketing qui matchent avec tout le monde et qui commencent par un L cette fois. Parce que je me suis dit, si je trouve le bon mot, je pourrais faire pixel, utiliser le même L et utiliser le mot que j'ai trouvé, tu vois. Et là, donc, il me donne luxe, donc ça me fait pixel luxe, tu vois. Et en fait, j'essaye de trouver. Donc, il me donne Livé, Linko. Et dans ma tête, je me dis Pixel Linko, ça sonne bien, tu vois. Loyalty, donc Pixel Loyalty, ça sonne pas du tout bien, tu vois. Donc, logistique, Pixel logistique, ça sonne pas bien. Et en fait, j'essaye de trouver comme ça mon inspiration. Donc là, j'essaie de trouver, mais je suis toujours pas satisfait. Ensuite, là, j'ai une idée. Je lui dis, donne-moi la liste de toutes les couleurs, mais en anglais. Dans cette idée, alors pourquoi je lui ai proposé ça? Tout simplement parce que j'étais en train de chercher une couleur qui commence par un L. Et en fait, j'arrivais pas à trouver. Donc, j'ai demandé à l'IA directement de me trouver une liste de couleurs en anglais pour voir s'il y en a une qui commence par un L. Comme ça, je pourrais le matcher avec Pixel. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Il y avait red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, brown, gray, black, white. Donc il n'y a pas de L. Là à ce moment-là, j'ai dit, donc je relance sur un nouveau prompt et je le relance sur 20 noms qui utilisent le mot pixel. Donc je le relance sur le même prompt du départ avec le mot pixel. Je veux pas lâcher ce mot. Et là, j'en ai quelques-uns qui m'a déjà donné et j'en ai des nouveaux comme Pixel Seed, Pixel Mark, Pixel Beam, Pixel Léon et d'autres qu'on a déjà vu comme Pixelize ou Pixel Nova par exemple. Et à ce moment-là, du coup, donc là je le relance. Comme tu vois, un prompt, c'est pas juste un prompt et après tu as ta réponse. Tu dois vraiment entraîner ton IA. Donc à partir de là, j'essaye de trouver des mots à mettre, mais avant Pixel. Parce que là, je me suis trop concentré sur des mots Pixel, puis un mot après. Donc je me suis dit un mot avant Pixel. Et il y avait Social Pixel. J'ai eu Digital Pixel, mais je trouve que c'est trop cheap, tu vois. Squad Pixel, Community Pixel, ça sonne pas bon, tu vois. Pixel Crew, des trucs vraiment pas jolis. Donc là, j'étais toujours pas satisfait. À partir de là, voilà, j'étais pas satisfait, mais j'avais eu suffisamment d'inspiration pour laisser mûrir ça dans ma tête. Donc à partir de là, moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est que voilà, je quitte ChatGPT, je rentre chez moi et je vais dormir, ok? Et ça mûrit dans ma tête, Et un soir, je dirais 2 jours après, quelque chose comme ça, là, j'ai eu une révélation et en fait, je me suis dit, mais attends, au lieu de penser à une couleur, pourquoi est-ce que je penserais pas
à un chiffre. Un chiffre, ça pourrait bien sonner. Et là, je me suis dit, le chiffre 1 en anglais, c'est one. Tout le monde sait, tout le monde connaît ce chiffre. 1, c'est unique. Tout ce qui est unique, c'est ce qui est rare, c'est ce qui est recherché. C'est unique, tu vois, c'est le 1. Et je me suis dit, Pixel One. Pixel One, c'est stylé. Et ensuite, j'ai dit, mais attends, à l'envers, ça donne quoi? Ça donne One Pixel. Et là, révélation. Là, le déclic. One Pixel. Je me suis dit, il faut à tout prix que j'aille voir si c'est dispo. Du coup, j'ai tapé ici One Pixel, j'ai vu que c'était pas dispo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert de nouvelles pages. Et quand j'ouvre une nouvelle page, je me retrouve donc onepixel.com en premier. Et là, je me rends compte que le site de onepixel.com, il est à vendre. Il est à vendre. Voilà, donc il nous dit que le nom de domaine n'est plus disponible. C'est chez GoDaddy. Donc GoDaddy, c'est des revendeurs de noms de domaine. Là, il nous dit que c'est pas dispo et ils nous disent qu'ils peuvent peut-être l'obtenir pour nous à condition qu'on paye un courtier. Un courtier qui va nous coûter 73 €. Ce courtier, il va se charger d'aller contacter le propriétaire du nom de domaine pour aller lui demander de nous faire une offre. Et à ce moment-là, il y a un jeu de négociation. Là, bien sûr, on est sur onepixel.com. Donc le .com, il faut savoir que c'est le nom de domaine les plus chers parce qu'en fait c'est un nom de domaine général. Nous pour le moment on va se concentrer uniquement sur le marché français. Donc on va se concentrer sur le .fr. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment 3 grands noms de domaine qui vont être les plus plébiscités, surtout pour nous les Français. Ça va être le .com, le .co. Le .co normalement il représente la Colombie. Mais comme tous les .com, la plupart des .com sont déjà pris, les gens ils basculent sur le .co. Et tu peux voir plein de marques françaises qui sont sur le .co parce que le .com est déjà pris. Par exemple, les barres protéinées de chez Feed. Le site de Feed s'appelle feed.co parce que feed.com c'était déjà pris. Donc là, par exemple, si on retourne sur, je sais pas, onepixel.co, on arrive cette fois chez un autre vendeur de nom de domaine qui s'appelle dan.com, mais qui appartient à GoDaddy. Donc c'est la même boîte finalement. Et lui, par contre, il nous dit clairement que onepixel.co est en vente et il nous donne ici le prix qui est de 2000 $. Donc ça fait un peu moins de 2000 € et il propose une location avec une option d'achat. Donc comme une voiture, sauf que là c'est un nom de domaine, il nous la propose à 166 $, donc à peu près 150 € par mois. Donc l'idée c'est de payer 150 € par mois jusqu'à ce que tu as fini de payer les 2000 $, avec certainement des intérêts vu que c'est une location ici. Donc le .co est complètement disponible, mais il coûte quand même 2000 $. Je suis allé donc me rendre sur le .fr et j'ai constaté que le .fr était à vendre pour 499 $, ce qui équivaut à quelque chose comme 460 €. Donc c'est super raisonnable. Ça me montre aussi que c'est un nom de domaine qui est fort, parce qu'un nom de domaine qui n'impacte pas, tu ne le trouveras pas à vendre chez les revendeurs de noms de domaine. Un revendeur de noms de domaine, il est pas fou. Il va choisir d'acheter un nom de domaine qui est pertinent parce que c'est là où il aura le plus de chances de le revendre. Là, quand tu vois que onepixel.com, il est à vendre, onepixel.co, il est à vendre, onepixel.fr, il est à vendre, tu peux être rassuré, ça veut dire que ton nom de domaine est pertinent. Donc, ce qui est bien, c'est que on a un nom de domaine à 499 $ en .fr à vendre. C'est super. Ça veut dire que lorsqu'on va l'acheter, il va nous appartenir. Du coup, moi, je me suis empressé de lui envoyer un mail dans lequel je lui explique que je suis intéressé, mais qu'il va falloir baisser le prix parce que pour moi, c'est pas raisonnable. Et bien sûr, on est dans la négociation. Lui-même, quand il met son prix, il sait très bien que derrière, il va avoir soit un courtier qui va négocier avec lui, soit un client qui va négocier avec lui. Donc du coup, là, on est en phase de négociation et je pense que d'ici la fin de la semaine, ce sera affaire réglée et le nom de domaine sera validé. Dès lors qu'il sera validé, je le basculerai sur mon hébergeur et je mettrai la page en maintenance. Bien sûr, j'ai préféré faire ça en amont, tout simplement parce que déjà, le fait de trouver le nom parfait, ça m'a demandé pas mal de temps. Je pouvais pas le faire en une seule vidéo. C'est pour ça que je te dis, laisse mûrir vraiment dans ta tête pendant plusieurs jours, ok? Ne te presse pas. C'est pas le plus important dans ton business. Donc, prends le temps. Et surtout, j'ai mis en place l'achat et la négociation en amont pour que lorsque la vidéo sort, eh bien, le nom de domaine n'est plus disponible et que celui qui regarde cette vidéo ne peut pas me doubler. Parce que c'est bien de partager tout plein de valeurs en vidéo, mais je peux potentiellement me faire doubler par
quelqu'un qui regarde la vidéo alors que je n'ai pas encore terminé mon achat par exemple. Ensuite, une fois que tu as trouvé ton nom de domaine parfait, il faut lui trouver un slogan. C'est pas obligatoire, mais je te le recommande. Le slogan, c'est la cerise sur le gâteau. Ton nom d'entreprise, c'est le gâteau et le slogan, c'est la cerise au-dessus. T'es pas obligé, mais ça embellit. C'est le truc qui va faire que ça va rester dans le cerveau. Et là, pour le slogan, j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle, tout simplement parce que j'ai eu une idée super et je vais te raconter. Tout simplement, ces derniers mois, ces dernières semaines, je suis en train d'écouter des livres audio et notamment des livres religieux comme la Bible, la Torah, le Coran et en français. Et il se trouve qu'il y a une phrase qui est marquante et qui a marqué tout le monde puisqu'il s'agit de la première phrase du premier verset de la Bible. Et ce premier verset, tu le connais puisqu'il commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et je me suis dit, cette phrase a l'impact. Cette phrase, tout le monde la connaît. Peu importe que tu la traduis dans toutes les langues, tout le monde connaît cette phrase puisqu'en fait, c'est la première phrase, c'est le premier verset de la Bible. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire sur la base de cette phrase qui est incontournable quelque part, tu vois. Et je me suis dit, en termes digital, ça donne quoi? En termes digital, tu vois, on a une photo, par exemple, de la terre et du ciel. Donc ça, c'est au commencement, Dieu créa la terre et le ciel, mais en version digitale. Et en fait, en version digitale, c'est quoi? C'est le cumul de plusieurs pixels. On a plusieurs pixels qui nous donnent aujourd'hui en digital la terre et le ciel. Et je me suis dit, attends, et si je reformulais le verset et que je disais au commencement, Dieu créa le pixel. Et là, ça matche parfaitement avec notre nom, puisque notre nom c'est One Pixel et en fait, ça marque une image forte de ton entreprise. Tu imposes en fait, tu imposes et tu montres que Dieu, il a créé le pixel. Et toi, ton entreprise, elle s'appelle un pixel. En anglais, ça fait One Pixel. Donc, je sais pas un petit peu si tu vois l'aspect marketing, le message qu'on a envie d'insuffler, qu'on a envie d'envoyer dans le cerveau des gens, l'émotion qu'on a envie de transmettre. Et du coup, le nom de l'agence, c'est officiel, ce sera One Pixel. Au commencement, Dieu créa le pixel. Et demain, on verra ensemble pour la création du logo de ce nouveau blaze et finalement tout l'aspect graphique qu'on va construire autour de ce nouveau nom. Alors je te dis à demain pour la journée 114. Peace.